L'invité de la rédaction reçoit Maître Jean-Paul Moubembe, avocat de l'ancien prisonnier politique Landry Washington, désormais en liberté définitive depuis le 6 janvier 2020. Maître Jean-Paul Moubembe, bonjour. Oui, bonjour. Alors, la bataille pour la libération de Landry Washington a été longue, un peu plus de 3 ans, un peu plus de 3 ans. Comment est-ce que vous avez vécu ce parcours du combattant? C'est très difficile. C'est une sorte de sacerdoce. Et j'ai compris que un avocat est un prêtre. Il croit en quelque chose. Il croit en la liberté. Et il pense, c'est ce que moi je pense, hein. L'avocat pense que c'est pas que sans lui, la liberté ne peut pas être consacrée, mais c'est un acteur. L'avocat est un acteur. Mais qu'est-ce que ça fait de défendre un activiste politiquement marqué et qui a dans le dos comme ça un crime d'outrage au chef de l'État? Est-ce que vous allez avec des pareils chefs d'accusation optimistes? L'avocat a prêté serment. Et je me souviens, mes maîtres de stage, Isnare Koubou, des Français, m'avaient appris une chose, deux choses. La mauvaise pièce du dossier, c'est le client. Et la deuxième chose, un bon avocat doit éviter à épouser une cause. Et pourtant, voilà 30 ans, 31 ans que je suis avocat, j'ai compris que lorsque l'avocat n'épouse pas réellement la cause, il vit mal sa propre plaidoirie. Il faut reconnaître qu'il fallait jouer carte sur table avec mon client. C'est quoi carte sur table? Je suis allé le voir presque, je ne pas souvent le voir, mais ces 2 semaines, j'étais à la maison d'arrêt pour que nous signions un nouveau contrat. C'était lequel? Je lui ai exposé ma stratégie. Je lui ai dit, je lui ai posé une seule question. Es-tu capable de supporter encore un peu plus longtemps ta détention préventive? Il m'a dit pourquoi? Je dis, je me bats pour ta libération, mais je ne souhaite pas que nous abordions le fond. Il faudra que nous nous appuyions uniquement sur, c'est la stratégie qu'on avait mise sous pied, qu'on s'appuie sur la procédure, sur les éléments, les dispositions du Code de procédure civile, notamment sur le nouvel article 400 du Code de procédure pénale. L'ancien Code de procédure pénale prévoyait également ces dispositions qui disent que lorsque le ministère public fait appel contre une décision, du tribunal, par exemple, l'appel contre une décision de condamnation. Mon client a été condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme assorti de 4 mois de sursis. Il avait pratiquement purgé toute sa peine.
Donc, il sortait. À cette époque-là, il sortait. Le ministère public, très capricieux, c'est de la bonne guerre, hein, c'est normal. Et là, nous sommes le 5 avril 2019. Exactement. Il fait appel contre cette décision. Et Landry continue à rester en tôle. Mais la loi dit, lorsque le ministère public fait appel, le prisonnier garde prison. Donc Landry garde prison. Mais la loi dit, ajoute, qu'il ne pourra garder prison que pendant 2 mois. Et au cours de ces 2 mois, la Cour d'appel doit statuer sur l'appel du procureur de la République. Vous savez, avec les nouvelles dispositions, cette fois-ci du Code pénal, l'outrage au président de la République, lorsqu'il s'agit d'un délit, la peine maximale, c'est, je crois, 5 ans. Il faut quand même souligner au passage que l'outrage au chef de l'État a été requalifié d'outrage, crime, de délit, du crime au délit, d'outrage. Voilà. Vous voyez. Et aujourd'hui, je crois, c'est 5 ans le maximum. Hein. Il avait déjà fait 3 ans. Et on avait l'impression qu'on voulait coûte que coûte que ce monsieur atteigne les 5 ans. Et j'ai expliqué à mon client, il faut qu'il supporte. Nous ne pouvons gagner qu'en plaidant le droit, pas les faits. L'outrage au chef de l'État, vous allez gagner comment? Vous avez déjà vu quelqu'un poursuivi d'outrage au chef de l'État gagner? Et le défaut, et je me bats pour cela, le défaut, c'est qu'en général, le chef de l'État n'est même pas informé. Et je pense que lorsque nous avons plaidé la libération d'office, la liberté d'office, et nous avons été heureux de constater que lors des réquisitions du ministère public, le ministère public nous a imposé. Et j'ai compris que le ministère public, qui est le défenseur de la société, est aussi l'avocat de l'homme en général, en particulier du prévenu, de l'accusé. C'est le ministère public qui est le maître des poursuites. Mais à un moment donné, il n'est pas seulement le maître des poursuites, il est humain. Il est homme, il se met à la place de l'homme qui est jugé. Et le ministère public nous a compris. La juridiction de jugement avait mis l'affaire en délibéré. Et ensuite, prorogé, nous avons pris encore 1 semaine, 2 semaines, prorogé. Et enfin, aujourd'hui, nous avons obtenu la décision. Quand on arrive à ce stade-là, on tire vers la fin de cette émission, on peut dire quoi? Le casier de Landry Washington est vide? Non. Ou il est entaché? Non, il a été condamné. N'oubliez pas que nous n'avons pas encore, le juge n'a pas encore vidé sa décision sur l'appel du ministère public. C'est pourquoi nous devons repartir. Cette fois, notre client se présentera à la barre en homme libre. En homme libre, et le tribunal, la cour d'appel a renvoyé cette affaire pour ce lundi 13. 13, c'est un mauvais chiffre. Donc lundi 13, c'est un mauvais chiffre. Repart devant le... Devant. Alors, lundi 13, qu'est-ce qui est prévu? Lundi, ça dépendra. Lundi 13, nous serons devant la barre et Landry va être jugé. Cette fois-ci, en homme libre. Quelle fierté! Il n'y aura plus de policiers derrière. En homme libre. Jugé pour quel chef d'accusation? Mais toujours
Mais il faut retenir, il faudra que je le dise. Mais qu'est-ce qui fait qu'il soit libre Non, c'est-à-dire qu'il y a eu une confusion. Vous savez que nous n'avons pas fait appel. Et nous savons que le ministère public, c'est le ministère public qui a fait appel. Mais attention, le ministère public a fait appel uniquement sur des dispositions du jugement, des dispositions relatives au quantum, pas concernant tous les faits. Il faut bien. La Cour d'appel est compétente uniquement pour juger cette partie. Ce côté-là. Donc Landy Washington sort de prison, mais reste encore poursuivi. Il reste, c'est trop dire, il reste encore poursuivi, oui, mais parce que le ministère public estime. Nous n'aborderons pas les faits, c'est certes pour l'intelligence des magistrats qui sont là, pour tout le monde, on abordera les faits pour comprendre. Parce que le juge d'appel, par rapport aux réquisitions du ministère public, qui va requérir certainement une peine lourde, mais il faudra que le juge d'appel examine les faits, sache si les faits reprochés à monsieur, à mon client, méritent tel ou tel jugement, tel ou tel arrêt. Quelqu'un qui reste encore sous le coup des chefs d'accusation. Pardon? Comment expliquer la sortie de prison de quelqu'un qui reste sous le coup de chef d'accusation? Mais c'est la loi. Mais vous n'avez pas, parce que nous avons pris une mauvaise habitude de voir toujours les gens qui se présentent devant une juridiction en étant prisonniers. Nous avons des citations directes, il y a des gens qui sont poursuivis par voie de citation directe, ils viennent à la barre librement. Il y a des gens qui sont poursuivis, qui sont accusés par le procureur de la République, mais qui viennent librement. Parfois le juge d'instruction laisse en liberté provisoire des personnes. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la Cour d'appel a ordonné la liberté d'office parce que la loi l'exige. Je dis bien parce que la loi l'exige. Le ministère, la Cour d'appel n'a pas encore examiné les faits, l'appel du ministère public. On verra après. On verra après. Mais il est rare. Je dirais même impossible. Ça soit de la méchanceté, après avoir écouté, entendu un détenu ou bien quelqu'un qui a été en prison, qui est sorti, ça sera inhumain, je le dis, qu'on le renvoie pour les mêmes causes à la maison d'arrêt. J'ai jamais vu ça. Pendant mes 31 ans d'avocat, j'ai jamais vu ça. Lorsque vous êtes mis en liberté, surtout d'office comme cela, ça m'étonne. Cela ne s'est jamais dans les annales judiciaires, cela ne s'est jamais arrivé. Mais, nous sommes des hommes. Les juges qui jugent sont aussi des hommes. Mais, vous savez, à cette occasion, je profite pour rendre hommage à ces magistrats de la Cour d'appel. Qu'on le veuille ou non, c'est une affaire politique, hautement politique. Lorsque vous êtes poursuivi pour outrage au chef de l'État, qu'on le veuille ou non, c'est politique. Je remercie beaucoup, et je dis à ces magistrats, bravo, d'avoir consacré quand même toutefois. Je sais qu'il y a eu des interventions ici et là contre mon client, je le dis, de sources sûres, mais les magistrats sont restés vraiment, véritablement juges, professionnels. C'est, comme je le disais, c'est une sorte de sacerdoce. Nous sommes des prêtres des libertés. Donc il faut faire confiance aux avocats. Landry nous a fait totalement confiance. C'est un véritable combattant. La preuve, il vivait aux États-Unis, il savait qu'en venant, après avoir commis les faits qui lui sont reprochés, il est venu, il est rentré depuis
l'aéroport, il a été pris. Il n'a pas, pendant 3 ans, déjà plus de 3 ans, il n'a pas vu ses enfants. Son fils est toujours là. À mon cabinet, au tribunal, il était son fils. Il le voit à la maison d'arrêt, son fils lui rend visite. C'est vrai, voyez-vous, c'est un combattant. Il sait ce qu'il veut. Il s'est battu pour ses idées. Ce sont ses idées. Je ne dis pas que tout le monde doit suivre l'exemple de Landry. Non. Pour suivre l'exemple de Landry, il faut avoir des convictions. Il faut être un véritable révolutionnaire. Il faut avoir des triples. Ah oui, il faut être un véritable révolutionnaire. Il faut croire en ses idées. C'est un brave garçon. C'est un exemple. Un brave garçon. Ok. À l'instant, c'était maître Jean-Paul Moubembe, avocat de Landry Washington, qui vient donc de bénéficier de la liberté d'office, mais qui sera tout de même devant les tribunaux, devant la barre très prochainement, le lundi 13 janvier 2020, pour les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire sur appel du ministère public, délit d'outrage au chef de l'État, après que le ministère public a fait appel de la décision du juge d'instruction. Merci, c'était l'invité. On se retrouve dans le prochain numéro. Merci.